La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine débute sur un air de violon du côté de Sirstal. Je suis en compagnie de Marc Vanzo. Salut Marc. Salut et salut à tous les auditeurs de Radio Studio 1. Marc, dis-moi comment t'es venue cette passion pour le violon? C'est une drôle d'histoire. En fait, quand j'avais 3-4 ans, j'étais un petit peu en retard et mes parents ont décidé de me mettre tout de suite à la musique. Et étant donné que moi je suis de Agondange. À Agondange, j'avais une prof de musique qui ne faisait que violon. Alors, par un pur hasard, je suis arrivé au violon et je m'y suis mis à 4 ans. Et je savais lire les notes de musique avant de savoir lire tout court, en fait. C'est assez étrange, mais c'est comme ça. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc c'est une longue histoire, quoi, du coup. Ah ouais, moi j'ai commencé le violon à 4 ans avec un tout petit violon, un genre de jouet qui faisait la taille d'une main, quoi. C'était assez étrange, c'est assez insolite, ouais. C'est pas forcément évident pour un musicien de répondre à cette question, mais souvent on entend que le violon c'est l'un des instruments les plus difficiles. Toi qui joues d'autres instruments également, est-ce que tu peux faire un comparatif comme ça ou pas? Alors, c'est très difficile de jouer du violon, ouais. Oui, parce qu'on n'a pas le manche est très petit, donc il faut une très grande précision d'une part, et il n'y a pas ce qu'on appelle des frettes comme à la guitare, etc., où on a des vrais repères, ou sur le piano. Alors, je dénigre pas les autres instruments, pas du tout, hein. Mais comme le piano, quand on touche une touche sur un piano accordé, il va jouer juste. Alors qu'un violon, il faut vraiment créer sa musique, mais c'est ce qui fait tout le charme du violon. On peut des fois faire des glissés, des effets comme ça, parce qu'il n'y a pas cette rigueur. Et en fait, c'est ce qui fait le charme du violon, mais c'est ce qui fait aussi sa difficulté, comme toujours. Ce qui fait le charme du violon, c'est aussi ce son bien particulier, et ce son parfois entraînant qui nous ramène, pourquoi pas, du côté de la musique irlandaise ou ce genre de choses, ou bien qui nous ramène du côté des Gacoustiques, groupe dont tu fais partie. Tu peux nous parler un peu de la genèse de cette aventure, comment s'est créé ce groupe, les Gacoustiques? Alors, par la chorale de Katia Failly de Rallin, qui est une chorale d'enfants et d'adultes, j'ai rencontré Guillaume, qui d'ailleurs a gagné le concours, le Radio Crochet de Studio 1 à l'époque. J'ai rencontré donc Guillaume par cette voie-là, et je suis tombé complètement fan de sa voix. Et je me suis dit, moi je joue du violon avec cette chorale-là, la chorale Eclipse, et je me suis dit, là il faut que je fasse quelque chose avec ce garçon-là, qui à l'époque avait 17 ans, et qui maintenant en a 22, et on continue l'aventure ensemble, et on s'est entouré de très bons musiciens maintenant. Et voilà, d'autant plus que son père est un bon écrivain, c'est l'auteur de beaucoup de nos chansons de notre album. Donc voilà, l'aventure elle a commencé comme ça en fait. Album qui est sorti à la fin de l'année 2020, qui s'appelle Mes yeux sur toi, avec une chanson Beacherland qui a eu beaucoup de succès chez les auditeurs de Studio 1. Tu le sais, c'est une chanson qui passe régulièrement et on a beaucoup de bons retours. Et d'ailleurs, à partir de cette semaine, on passe une autre chanson qui s'appelle Aux enseignes de dentelle, avec un thème un petit peu pas forcément évident à traiter. Tu peux nous en parler? Oui, alors déjà je tiens à remercier Radio Studio A d'avoir diffusé en Beacherland, et de nouveau c'est vraiment un honneur pour nous que vous diffusiez une deuxième chanson. Alors Aux enseignes de dentelle, en fait c'est sur les filles de joie, les filles de joie, les filles de joie, mais plutôt dans le sens les filles de joie de la belle époque, pas le côté sordide de la prostitution actuelle, mais plutôt les filles de joie de la belle époque, de l'époque des maisons closes, où voilà, donc des années 1880 à 1930 par là. Donc c'est un texte qui a été écrit par Eric Schmidt, et la musique est de Fabrice Henel. Musique entraînante,
mais on a quand même envie de faire passer des messages, notamment avec Mes yeux sur toi qui parle d'environnement, ou avec Beacherland qui parle d'amour de notre beau pays de beach. C'est ça un peu la marque de fabrique des acoustiques, une musique entraînante qui bouge, mais où on a quand même du fond, on a envie de dire quelque chose. Ouais, c'est ça, c'est carrément ça, ouais. Ouais, on a des musiques qui bougent. Mes yeux sur toi, c'est plutôt une musique qui est plus calme aussi. La parenthèse aussi qui est plus calme, qui parle de la mort, la parenthèse. Et ouais, alors en fait, quand on écrit les chansons, ce qui est compliqué, c'est de trouver un sujet, quoi. Et une fois qu'on a trouvé le sujet, on y va, on écrit. Je pense que tous les artistes, tous les auteurs font comme ça. On y va, on écrit et puis tout vient, quoi. Mais le plus dur, c'est de trouver un sujet. Voilà. La parenthèse sur la mort, Mes yeux sur toi, c'est vraiment sur les animaux, sur la disparition des animaux. Voilà, c'est sur l'écologie. Mais bon, c'est difficile d'offrir un album hétérogène et à la fois cohérent, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on a essayé de faire. Mais on reste modeste, hein. Oui, il le faut bien sûr, mais il faut également parler avec passion de ça. Musique. Marc, tu as dit tout à l'heure que tu as grandi du côté d'Agondange. Tu as également été au conservatoire à Metz et tu as atterri au Pays de Beach. Tu habites à Sirstal. Qu'est-ce qui te plaît dans ce village? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il fait bon vivre à Sirstal? Alors déjà, Sirstal, c'est un village où on est très très bien accueilli et il n'y a pas d'a priori par rapport aux, comme on dit, je sais pas comment on dit, on fait dire les nouveaux arrivants ou les gens qui viennent, qui ne sont pas du Pays de Beach. Donc ça, c'est super agréable. Et puis le paysage, on est tout de suite dans le milieu pour aller. Moi, j'adore aller marcher, aller faire du vélo, etc. On est tout de suite dans le milieu. Il n'y a pas besoin de faire 10 kilomètres pour trouver la clé des champs. On y est. Je repartirai jamais, je crois, de Sirstal. Je vais rester. Voilà comment allier la clé des champs et la clé de sol, du coup. Ouais, ah oui, c'est vrai, ouais. Oui, j'avais pas pensé. Ouais, c'est ça. Ouais. En plus, super groupe et je les ai tous rencontrés dans le Pays de Beach. Voilà. Une pépinière de musiciens, le Beacherland. Ouais, c'est vrai, hein. Il y a un gros vivier de musiciens, il y a une vraie dynamique par rapport à la musique, ouais. Merci beaucoup, Marc. Eh ben, de rien, avec plaisir.